je suis venue avec les jeunes de l'arrondissement Ouiouarem pour visiter le Parlement, le Sénat, des institutions qui me semblent très importantes pour des jeunes comme nous qui croyons en la politique et qui voulons un peu voir comment elle fonctionne. Donc je suis venue visiter le Parlement. C'est une institution très importante à nos yeux en tant que jeune et mère. Lorsque l'on décide de se lancer en politique et qu'on s'y intéresse, ça me paraît idéal de venir visiter aujourd'hui pour maîtriser un petit peu le mécanisme du Parlement, etc. pour aujourd'hui. Bonjour, voilà, j'accompagne mon fils, je ne suis plus jeune et mère depuis longtemps, donc j'accompagne mon fils nous visitons le Parlement, ça me paraît important, j'ai 60 ans et c'est la première fois que ça m'arrive, donc c'est une bonne expérience je pense. Je viens visiter le Parlement parce que ça m'intéresse depuis un certain temps. J'ai toujours voulu savoir où se prenaient les décisions et maintenant que je côtoie un petit peu des personnes qui y viennent, eh bien, l'envie est encore plus grande de savoir où et comment et dans quelles conditions ça se passe. Voilà, je voulais savoir comment se passait le processus législatif et découvrir la Chambre et le Sénat, c'est une bonne occasion de voir un peu comment se passe la politique du pays et comment les deux assemblées fonctionnent. Alors, la droite et la gauche, eh bien, tout simplement, c'est parce que dans le courant du XVIIIe et du XIXe siècle, donc lors de notre indépendance, il n'y avait que deux grandes tendances politiques dans les pays démocratiques européens. Il y avait les conservateurs, ceux qui estimaient qu'il fallait bien qu'il ne fallait pas trop changer au système établi, qui étaient placés en Angleterre à droite du président. On a fait la même chose ici, et les conservateurs en Belgique c'était les catholiques. Et puis il y avait les réformateurs, ceux qui voulaient changer le monde, qui étaient placés à gauche en Angleterre. On a fait la même chose ici en Belgique, c'était donc les libéraux. En ayant donné des compétences législatives aux communautés, aux régions, eh bien, il fallait quand même malgré tout trouver un organe qui permette justement de réunir ces différentes parties fédérées et, le cas échéant, qui puisse résoudre les conflits de compétences entre ces différentes parties du pays. Et c'est le Sénat qui a reçu cette attribution en 1993 et donc depuis 1995 on a décidé de faire représenter chaque communauté et région au Sénat en créant cette catégorie de sénateurs. Depuis 1995, 10 sénateurs sont issus du Parlement de la communauté française, 10 sénateurs proviennent également du Parlement de la communauté flamande et un sénateur représente la communauté germanophone. Nous avons donc les 4 premiers ministres les plus récents. Nous avons Wilfried Martens, la période avec et sans lunettes. Si vous voyez de face, il est avec ses lunettes de profil, il est sans lunettes, il porte des lentilles de contact. Léo Tindemans, et puis Mark Eskens, le premier ministre ayant inauguré son buste, non plus en marbre blanc, en carrère, mais en bronze. Alors, lorsqu'il leva le voile sur son buste, il déclara « Il me plaît énormément, mais j'aurais encore préféré qu'il soit en chocolat, de telle sorte que tout le monde puisse m'apprécier à sa juste valeur. » À ma juste valeur, plutôt. Et en ce qui concerne Jean-Luc Dehaene, les mauvaises langues prétendent qu'on n'a pas trouvé de buste, de bloc de marbre assez grand que pour effectuer son buste. Ces questions doivent parvenir le jeudi matin à 10h59 au plus tard auprès du président de la Chambre qui communique au ministre concerné qu'il aura à répondre à une question relative à tel ou tel sujet. Donc le libellé de la question n'est pas communiqué, c'est le sujet sur lequel le ministre sera questionné qui lui est communiqué. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, Gauthier? Mais j'ai évidemment appris le fonctionnement démocratique du pays, l'importance de la Chambre, du Sénat, le rôle exact des uns, des autres. Même si c'était des sujets dont j'avais déjà entendu parler, je pense que venir voir directement et se rendre compte de l'atmosphère, de la disposition des pièces, se voir où se joue la vie du pays, la vie politique, où se décident les lois, c'est quelque chose d'important. Et je pense que tout jeune qui veut s'intéresser à la politique, je pense que venir visiter le Parlement, c'est quelque chose d'évidemment très important et de très instructif. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, Sébastien? J'ai appris le fonctionnement du Sénat et de la Chambre. J'étais effectivement jusqu'à présent spectateur de tout ce qui se passait au niveau législatif, au niveau fédéral. Aujourd'hui, j'ai pu me mettre dans la peau, d'une certaine manière, d'un parlementaire ou d'un sénateur, afin de savoir comment ça marchait très directement. Ça m'a plu énormément et ça m'a rendu encore plus citoyen qu'avant. Voilà. Mais bon, voilà, on est là pour essayer de trouver des solutions.
j'ai la chance de compter encore une fois sur ces quelques collaborateurs et sur le directeur de l'ISI, qui n'a pas une conception ultra sécuritaire des choses, mais qui a plutôt une conception libérale et évolutive. Et le but, ce n'est pas de mettre des sociétés en difficulté, mais c'est de quand même faire en sorte notamment que la concurrence loyale existe et que l'argent qui doit revenir en surface le revienne de la manière la plus rapide et la plus honnête qui soit. Ça, c'est un challenge permanent. Je dis souvent, je travaille comme une goutte d'eau dans la mer, mais je pense que quand on voit les chiffres accumulés des luttes contre le grande fraude fiscale, et j'en terminerai par là, c'est la deuxième fois que je le dis ça, vraiment, c'est que quand on voit les chiffres de la grande fraude fiscale au budget il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, ce qu'on nous a demandé de mettre cette année, eh bien, il y a quand même une évolution énorme. Et donc ça veut dire quand même qu'on fait du résultat, quoi. Mais Dieu sait si c'est une lutte permanente, mais là j'insiste pour dire que c'est de la grande fraude fiscale. Il ne s'agit pas d'aller non plus ennuyer le petit indépendant tous les jours ou le harceler, c'est pas ça qui est le but de l'opération. Enfin voilà, mais j'en parlerai des heures évidemment. Je ne savais pas que notre webmaster me filmait. Bonjour. En tout cas, merci aussi de votre visite et désolé de n'avoir pas pu vous accompagner. Merci beaucoup. Charmant. Sébastien. Merci beaucoup. Mais il fait pas Bruxelles. Oui, non, il fait Bruxelles, oui. Oui. Bah, Bruxelles n'a plus rien à faire. Oui, ok. Au revoir. Et bon mandat. Merci beaucoup. Marie. Toi, tu restes encore un peu? Moi, je reste, moi. On va quand même travailler un tout petit peu. Je vais le faire sortir avec ma carte et puis je reviens. Ok.